Démarrer la vidéo. D'accord, très bien. Alors, je vous repartage mon petit écran. L'ordre du jour. Donc, on a parcouru les découvertes niveau 1 et niveau 2. Nous arrivons le jeudi 21 novembre sur la configuration niveau 1. On va se prendre le temps de regarder pourquoi il faut se lancer dans cette réflexion avant de se lancer vraiment dans, dans le paramétrage, les principales configurations qu'on aura à faire, et puis les prochaines actions qu'on aura à faire, et ce qu'il faudra que vous me donniez pour les prochaines fois. Donc c'est relativement simple, il n'y a pas de souci. Donc d'abord, pourquoi faut-il prendre le temps avant de se lancer? Il faut qu'on construise un outil qui soit en adéquation avec votre organisation. C'est le principe même d'Enoria, c'est de s'adapter à votre organisation. Sauf si votre organisation était vraiment bancale. Voilà. Mais en principe, ce n'est pas le cas. Elle fonctionne depuis un certain nombre d'années. Je vais couper mon micro, mon téléphone tant que j'y pense. Voilà, ça, il ne sonnera pas. Donc, il va falloir qu'on décide ensemble. On va le faire en grande partie aujourd'hui. Ensemble, il y a une autre session qui travaillera aussi dessus, donc à peu près une bonne quinzaine de personnes supplémentaires, pour définir qu'est-ce qui nous paraît logique comme architecture de notre organisation interne. Alors on va, mais bon, c'est peut-être assez vague ce que je vous dis là. Par exemple, on a des données qui sont figées une fois pour toutes dans votre paroisse. Je pense aux églises, les salles de réunion, de catéchèse, des salles aussi pour faire l'accueil, je ne sais pas. Donc il y a des choses qui sont vraiment figées. Il y a d'autres données qui sont très peu variables. Les prêtres, les diacres qui officient sur votre paroisse, c'est peu variable. Les tarifs d'abonnement à Clarté, par exemple, c'est peu variable. Donc on va les donner le prix de l'intention, le tarif de l'intention de messe, du casuel, c'est peu variable. Donc ça, on va les mettre aussi. Ce sont des données dont on a besoin absolument. Et puis, on a besoin, je suis étonné de ne pas l'avoir mis là, des personnes qui vont avoir le droit d'utiliser. Et quand on va avoir besoin de créer les personnes qui vont avoir la main sur Enoria, on va leur donner des droits très précis, mais vraiment très très précis, on va le voir aujourd'hui un petit peu. Et donc, il va falloir leur dire, vous avez le droit de voir ceci ou cela. Donc, on va mettre des groupes, parce que c'est l'outil principal d'Enoria, c'est de créer des groupes et de pouvoir travailler sur un groupe. Et quand vous avez un groupe, forcément, vous allez mettre un responsable du groupe ou plusieurs responsables du groupe, et puis toutes les personnes qui vont avoir le droit d'aller voir ce groupe-là. Ce qui veut bien dire que vous êtes dans une paroisse, vous ne voyez que votre paroisse, vous ne pouvez voir que les groupes de votre paroisse, et l'architecture de votre paroisse peut être différente de l'architecture de l'autre paroisse. Mais ça serait un peu idiot. On va essayer de concevoir un schéma type. Les paroisses vont le prendre, ce schéma type, s'il vous convient, et vous aurez tout loisir de faire quelques modifs. Parce que certains vont gérer des modules qui ne seront pas utilisés par d'autres paroisses, donc ils n'auront pas besoin, ceux qui ne vont pas gérer les intentions de messe, ils ne vont pas avoir besoin de créer le groupe équipe intention de messe, par exemple. Voilà. On avancera tranquillement là-dessus. Avant de démarrer aussi, on parle souvent de paroisse. J'ai bien conscience que certains d'entre vous ne sont pas dans des paroisses, mais dans des ensembles pastoraux. Je parle de paroisse parce que dans Enoria, c'est le terme par défaut. Et quand on dit paroisse dans Enoria, il vaut mieux parler d'entité Enoria. Ce qui veut dire qu'au lieu de créer la paroisse, on créera éventuellement une entité qui sera l'ensemble pastoral. Et la paroisse va disparaître, ou presque, parce qu'on verra qu'un ensemble pastoral, donc une entité qui s'appellera l'entité Notre-Dame des Deux Rives, il y aura deux entités liées. Alors attention, les termes, je fais exprès de prendre des termes que vous allez entendre souvent, des entités liées qui seront les paroisses, liées à un ensemble pastoral. L'intérêt, on va le travailler aujourd'hui aussi, ça va faire partie de nos réflexions pour décider si
chez vous, vous préférez avoir 2 paroisses vraiment distinctes, ou si vous préférez gérer un ensemble pastoral. Mais il y a des conséquences à choisir l'un ou l'autre. Et ça dépend de votre organisation et de ce que vous voulez pour l'avenir aussi. Donc on le verra tranquillement. Voilà. On va commencer par aller directement sur l'outil dans ce qu'on appelle un utilisateur. Donc je vais vous partager. Alors je vais commencer par fermer plein de fenêtres que j'ai qui servent à rien chez moi. Pour partager. Je vais partager mon écran et Noria. Alors, je vais commencer par réactualiser tout ça. Quand on rentre sur Enoria, on va nous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. À bien distinguer l'utilisateur de la fiche personne. Jusqu'à présent, on parlait de fiche personne qui allait être créée. Et là, aujourd'hui, alors, je vais me mettre à la place de Notre-Dame du Midadour, avec laquelle nous avons déjà travaillé. Voilà. Je me mets dans Notre-Dame du Midadour. Toutes ces personnes, Notre-Dame du Midadour, il y a 1104 entrées. Ça veut dire 1104 fiches qui sont connues dans Notre-Dame du Midadour. Il n'y a pas 1104 utilisateurs, c'est bien évident. Donc, ça ne sont que les personnes qu'on va pouvoir solliciter, envoyer un mail, à qui on va dire de s'inscrire à telle ou telle activité, etc. Qu'on a ensuite les utilisateurs, ceux qui vont avoir des droits sur l'application. Ici, vous avez tous les utilisateurs. Alors, on va prendre que les utilisateurs de Notre-Dame du Midadour, ça sera plus sûr. Voilà. J'ai beaucoup de droits, moi. J'ai beaucoup de droits. Faites attention, vous n'aurez pas tous ces droits. J'ai les droits sur tous les utilisateurs de toutes les paroisses parce que je suis le super administrateur diocèse. Une paroisse va avoir un utilisateur qui sera l'administrateur de la paroisse. D'accord? Donc ici, par exemple, on a Evelyne Bartak et le père Philippe Lebel. Je sais qu'ils sont administrateurs parce qu'il y a cette icône administrateur de l'entité. On peut avoir plusieurs administrateurs dans une entité. Et ensuite, on donne des droits. Création d'utilisateurs, création de groupe, envoi de SMS, oui ou non, voir les statistiques, envoyer des emails. Est-ce qu'on a accès au module compta? Alors attention, ce n'est pas de la comptabilité. Je dis ça surtout quand je vois Madame Lidanda. Non, non, ce n'est pas de la comptabilité. C'est juste accéder au paiement et suivre un petit peu les paiements. Le module des personnes. Voilà. Tout ça sont des droits qu'on a donnés. Et vous voyez qu'en fonction des personnes, on ne leur a pas donné les mêmes droits. Vous voyez qu'on ne leur a pas donné les mêmes accès à n'importe quel groupe. Certaines personnes ont droit à 6 groupes, d'autres à 13, d'autres à 5, d'autres à tous. Voilà. Donc, chaque utilisateur, on va lui donner des droits à certains groupes. Et on va lui donner accès à une entité. Imaginez bien qu'on ne va pas donner le droit à plusieurs entités, sauf si vous êtes dans un ensemble pastoral et que vous avez quand même décidé de créer 2 paroisses, on pourrait donner l'accès à l'entité paroisse Notre-Dame du Midadour, puis l'entité paroisse, je ne sais pas, à côté, qui ferait partie du même ensemble pastoral. Voilà. Et, voilà. Et quand on est administrateur, donc tout le monde n'a pas le droit de créer des utilisateurs, c'est bien évident. Et quand on est administrateur, on peut même se connecter en tant que... Alors, je vais faire ça. Voilà. Je me suis connecté en tant que Evelyne Barsac. Donc, j'ai les droits, vous voyez sur le côté, d'un administrateur de paroisse. Je vais dire ça. Sur la droite de l'écran, vous avez systématiquement le nom de l'administrateur et tous les utilisateurs auront le nom de leur administrateur. Vous aurez la possibilité pour les administrateurs de contacter une personne qui n'est pas du diocèse, mais qui est là pour vous soutenir. Et puis, surtout, en dessous, vous avez une base de connaissances. Je l'avais déjà présentée une fois.
où vous avez ici un nombre incalculable de vidéos et de documents qui vous permettent, si vous vous sentez bloqué à un moment donné, de savoir comment il faut faire. Créer une personne, voilà. Mais si vous ne savez pas ce que vous cherchez, pas trop comment chercher, vous avez une option de recherche. Là, les groupes, par exemple, je mets groupe, et vous voyez que vous trouvez les groupes et activités, et je vais pouvoir regarder comment on fait pour accéder à des groupes. D'éléments, je peux aller dedans, gérer les groupes, et j'ai la description, qu'est-ce qu'un groupe dans les Montréal, etc. Beaucoup de documentation qui est très bien faite. Et souvent avec des vidéos. Vous voyez, là, vous avez 3 vidéos qui vous sont proposées. L'architecture des super catégories, catégories et groupes. Ça tombe bien, vous n'allez pas avoir besoin de le voir parce qu'on va le voir ensemble. Voilà, donc je ressors cette partie-là. Je reviens sur la paroisse Notre-Dame du Midadour. Donc les utilisateurs, je reviens dessus. Les utilisateurs, où ils sont? Presque en bas. Les utilisateurs. Donc on peut créer un utilisateur. Je vais créer un utilisateur test. Il faut évidemment que l'utilisateur soit connu dans les fiches, dans les 1000 et quelques fiches de la paroisse. Il faut avoir déjà créé cette personne-là. Donc je peux chercher, on l'a vu pour ceux qui ont travaillé, qui ont vu Evelyne gérer ça, on a des économes tests, on a des tests. On va prendre test. Allez, hop. Ah, le nom d'utilisateur n'est pas disponible. Ah oui, parce que je suis en création. Et il doit être déjà créé. Déjà été pris seulement pour un autre utilisateur. Rôle général, utilisateur. Classique. Et vous commencez à voir qu'on va lui définir des droits d'accès généraux, puis ensuite plus spécifiques. Et ensuite les groupes auxquels ils vont avoir droit. Voilà. On va reprendre depuis le début. Droits d'accès généraux. Est-ce que cette personne peut aller voir les personnes? En principe, on va dire oui. Alors, l'administrateur qui va gérer les utilisateurs doit savoir ce que vont faire les utilisateurs. On ne va pas donner la main à quelqu'un qui gère un groupe de KT la possibilité de faire tout et n'importe quoi dans l'outil. On va le limiter aux personnes, s'il y a besoin d'accéder aux personnes, c'est souvent le cas. Les groupes, c'est souvent le cas, c'est pour ça que c'est par défaut, c'est activé. Les salles, quelqu'un qui fait du KT, en principe, il n'en a pas trop besoin, sauf s'il a besoin de réserver des salles, donc on pourrait peut-être envisager. Tenir le planning des permanences de l'accueil, par exemple, est-ce que oui ou non cette personne va faire ça, oui ou non? Est-ce qu'elle a besoin d'accéder aux informations de vie religieuse? Là, je reviens sur la problématique de la réglementation pour la protection des données personnelles. Moins on a d'informations, moins. Les informations dont on n'a pas besoin, on ne les donne pas en accès. Donc, quelqu'un qui ne gère pas les sacrements, par exemple, on ne va pas lui donner la vie chrétienne. Comptabilité, c'est juste pour les paiements ou les encaissements, à voir. Ensuite, des fonctions spécifiques. Donc, on voit qu'on peut créer ou modifier une personne. On pourrait demander plutôt que la personne, elle ne fasse que visualiser. Et c'est possible. Il y a un endroit où on peut dire que la personne, elle ne va pas créer, pas qu'elle crée, mais elle peut voir. Voilà. Elle peut voir, mais pas créer. D'accord? Il y a cette fonction de partager une personne. Partager une personne, c'est partager avec une autre entité diocésaine. Donc, vous pouvez, si vous avez 2 paroisses, mais vous avez une équipe mariage qui est commune aux 2 paroisses, partager les personnes qui sont inscrites pour la préparation au mariage avec l'autre paroisse. Donc, est-ce que l'utilisateur que je suis en train de créer, test 2, a le droit de partager une personne avec quelqu'un d'autre? En règle générale, j'aurais tendance à dire non, mais pas sûr. On verra. Exporter sous Excel. Par défaut, c'est mis à non. Pourquoi? Ben vous avez le petit triangle à côté qui vous dit ben oui, attention, mettre des données personnelles sensibles, puisqu'on est association cultuelle, je le rappelle, toutes les données que l'on a sont dites sensibles parce que dès lors qu'on peut identifier qu'une personne a on appelle ça, un lien avec l'Église, donc on peut dire qu'il est catholique ou musulman ou autre chose. À partir du moment où on peut définir
son état, non, c'est pas un état, mais sa religion, voilà, c'est une donnée dite sensible. Donc, on évite d'exporter sous Excel. Donc, si vous avez une liste d'enfants pour la catéchiste, on va faire attention de lui donner que des informations limitées en lui disant, une fois que l'année sera finie, la liste que je viens de te donner sous Excel, tu la détruis. Tu n'as pas besoin de la conserver. Si dans 10 ans, tu en as besoin, on saura la retrouver. Donc, toi, pour la réglementation de la protection des données, on supprime et on évite de garder trop longtemps des données qui ne nous sont plus utiles. Voilà. Alors, sachant que la personne du KT, elle pourra aller revoir ses listes autant qu'elle veut sur les années précédentes et elle pourra rééditer une liste papier, pas Excel, mais papier, qui lui donnait la liste des noms qu'elle avait, mais il n'y aura que le nom et il n'y aura pas la notion de date de baptême ou des choses comme ça. Voilà. Donc, exporter sous Excel, vous verrez qu'on l'accorde, mais qu'à certains utilisateurs. On évite de l'accorder. Au début, vous allez peut-être avoir des besoins particuliers, on va avoir tendance à vous ouvrir beaucoup de droits, et peut-être qu'au bout de 6 mois d'activité ou un an, on reviendra faire le point avec l'administrateur pour voir peut-être que celui-ci, il n'a pas besoin de voir ceci ou pas besoin de faire cela. Modifier un foyer, si c'est un catéchiste à qui je veux donner des droits, peut-être qu'il aura besoin de créer un foyer si c'est quelqu'un qui s'occupe de l'éveil à la foi, qu'il y a des nouveaux baptisés. Voilà. Voir une personne morale, donc ça en principe on ne le met pas, on ne va pas s'occuper des personnes morales. Créer un groupe. Vous êtes catéchiste de CM2, pas d'intérêt. Par contre, vous êtes le responsable de la catéchèse sur la paroisse, oui, parce que c'est vous qui allez créer tous les groupes de KT, CE1, CM1, CM2, etc. Aumônerie, tout ce que vous voulez. Donc, ça, encore une fois, tout dépend de l'utilisateur que vous créez et quelle est sa finalité. Vous pouvez le créer. Voir l'historique complet des inscriptions dans un groupe. Donc, ça, on est sur l'idée du groupe. On a constitué un groupe avec tous les enfants du KT de CM2 de l'année en cours. Est-ce que je veux voir l'historique complet des inscriptions? Ça on peut mettre oui pour voir au départ, puis on enlèvera s'il n'y a pas de nécessité. L'accès au groupe des responsables de groupe, c'est-à-dire de pouvoir voir tous les responsables de tous les groupes. En principe, on le donne plutôt aux responsables. Responsables qui s'occupent de peut-être un membre de l'APP, je ne sais pas, ou un responsable Enoria, mais l'administrateur Enoria, de toute façon, a ce droit-là. Est-ce qu'on donne à l'utilisateur la possibilité de réserver une salle en ligne? Voilà. Modifier les inscriptions de permanence directement. Est-ce que cette personne peut le faire, oui ou non? Vous voyez, tout ça, ça peut être géré. Alors, vous voyez, gérer les newsletters aussi, je sais que certains d'entre vous envoient régulièrement des mails aux personnes de la paroisse qui ont un mail. On peut demain imaginer qu'on gérera la newsletter depuis Enoria. Ah, voilà ce que j'avais pas vu tout à l'heure. Lecture seule dans Enoria, c'est-à-dire que à partir de là, vous voyez, ça a enlevé, créé, modifié, etc. Parce que lecture seule, ça veut dire qu'on peut voir, visualiser, mais pas modifier. Rien modifier. Vous voyez bien? Voilà, vous voyez, voilà, créer, modifier une personne. Si je me mets lecture seule dans Enoria, vous allez voir que créer va disparaître. Automatiquement, créer, c'est terminé. Je suis en lecture seule. Ce qui veut dire qu'on peut donner facilement l'accès à Enoria en visu, sans risquer qu'il y ait quoi que ce soit qui soit abîmé. Ça peut être intéressant pour certaines personnes que vous voulez quand même donner un accès. Créer un utilisateur inférieur. Donc, je ne vais pas en parler là, c'est un peu complexe. Moi, c'est quand on gère des entités niveau en dessous. Je ne vais pas vous en parler, on en parlera peut-être une fois à un moment donné. Gérer les modèles de documents dessus. Et le DPO, c'est le délégué à la protection des données. Est-ce que vous êtes le délégué à la protection des données? Pour le diocèse, il faut savoir que, toujours dans le cadre du règlement du RGPD, du Règlement général pour la protection des données, nous sommes tenus d'avoir un délégué à la protection des données. Ce délégué, pour le diocèse, c'est un cabinet d'avocats qui s'appelle Racine et qui se trouve
Copenhague, et qui est le même cabinet pour l'ensemble d'ailleurs des diocèses de la province. On travaille avec eux. Donc on a l'obligation de travailler avec un délégué à la protection des données. C'est une charge pour chaque diocèse. Aujourd'hui, on paye 3 000 € par an, mais c'est pas beaucoup par rapport à ce que j'ai vu que d'autres pays. Voilà, en tout cas, c'est une obligation qui n'est pas liée à Enoria. Ensuite, accès aux permanences. Alors, j'ai dû dire que cette personne-là, elle pouvait accéder aux permanences. Fixer, modifier l'inscription des permanences. Comme j'ai cliqué sur oui ici, elle va me proposer où c'est que je peux voir la permanence. Et en choisir la permanence, je vais modifier l'inscription. Oui. Ça ne peut pas avoir accès au sol. Si j'ai mis ça, c'est la bonne ça. C'est pour l'instant pas mal de droits pour pas être bloqué. Envoyer des mails, oui, cet utilisateur il pourra envoyer des mails, c'est plutôt intéressant. Avant, ne finisse pas la dépendance. Et maintenant, on va pouvoir dire cet utilisateur, je lui donne droit à quel groupe? Alors, on a des groupes qui sont ici, 4e romanerie, 5e romanerie, etc. On a des groupes ici, équipe préparation de thème, on a le KT, on a un groupe mariage, on a un groupe Kermesse Loto, on a un groupe abonnement priant en église, on a un groupe clarté, on a un groupe Denier Bégus. Voilà. Ça, ce sont les groupes créés par la paroisse Notre-Dame du Miladour à ce jour. Et vous voyez que les groupes, ils sont rattachés à ce qu'on appelle dans Enoria une catégorie, l'aumônerie. L'équipe préparation baptême, on a créé la catégorie baptême. Ça paraissait assez logique. On a créé dans les collectes, voilà, créé une catégorie collecte dans laquelle il y a les abonnements pris en église, clarté, denis. Ça semble assez logique. La collecte, elle est rattachée à ce qu'on appelle une super catégorie, qui est la vie paroissiale. Donc, animation paroissiale, collecte, équipe liturgique, rosaire, sont dans la vie paroissiale. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait avec Madame Barsac. On a créé 2 super catégories, vie chrétienne, vie paroissiale. Et on a mis des choses dedans. Ou pas, d'ailleurs. Vous voyez, on a créé une activité catéchuménale, on n'a jamais créé de groupe. Ce n'est pas une obligation de créer un groupe dedans. On peut directement... Oui, on verra plus tard. Voilà. Pour vous montrer, je vais redevenir moi-même. Voilà, donc je vais me retrouver avec beaucoup plus de droits et je vais aller non plus sur la paroisse Notre-Dame du Miladour, mais sur le diocèse. Parce qu'on utilise un petit peu la même application. Si je vais dans tous les groupes, nous avons créé au niveau de l'association diocésaine une super catégorie qui s'appelle ministres ordonnés religieux, religieuses et vie consacrée, une super catégorie qui s'appelle service diocésain, dans laquelle on a créé des catégories, et ensuite une autre super catégorie, structure. Dans structure, vous voyez, on a une donc, structure, c'est une super catégorie. Première catégorie, acteurs paroissiaux. Deuxième catégorie, conseil de l'évêque. Troisième catégorie, groupe administratif. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a au niveau de la paroisse Notre-Dame du Miladour. C'est pour vous dire qu'on peut avoir dans chaque entité l'organisation que l'on souhaite. Rien n'est figé. Et ça, je le répète et je le répéterai, rien n'est figé. Donc, il faut que vous commenciez quand même. Alors,
vais vous demander peut-être de prendre un crayon et un papier, parce qu'on va essayer de travailler un petit peu pour essayer d'aboutir à la fin de la rencontre à des choses. Alors déjà, vous avez vu, l'arborescence, on a 3 niveaux. La super catégorie, la catégorie. Hop, je vais arrêter le partage. On a le super catégorie, la catégorie, et dans laquelle on met des groupes. Et après, on affectera des personnes à ces groupes-là. L'intérêt d'avoir une architecture qui soit bien définie, c'est que si vous ne le faites pas maintenant, vous risquez d'avoir des soucis après, parce que si vous dites, avec ce groupe-là, il faudrait le rattacher non plus, c'est pas la bonne catégorie, il vaudrait mieux le mettre dans cette catégorie, qui ne fait pas partie de la bonne super catégorie, et ça va être très compliqué pour vous. Donc il vaut mieux essayer de définir ensemble voilà, des super catégories. Alors je vous invite à mettre peut-être dans la conversation les super catégories. Qu'est-ce que vous voyez comme super catégorie? Alors je rappelle, pour l'instant, dans Notre-Dame du Midadour, ils ont mis, je ne sais plus, ils ont mis, je reviens dessus. Je me remets sur Enoria tout de suite. Ah, alors, Notre-Dame du Midadour, ils ont fait deux grandes super catégories qui s'appellent vie chrétienne et vie paroissiale. Alors, je vous laisse renseigner ce que vous imaginez dans la conversation. Annonce de la foi, ça peut être très bien ça. C'est quelque part. Donc, super catégorie, on a pour l'instant. Super catégorie. Service. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est allé à l'Assemblée synodale quand je vois ces thèmes-là. Service du frère. N'hésitez pas chacun à mettre des idées, on verra après comment les agencer. On est vraiment toujours tout en haut. Prière liturgique. Voilà, moi. Après, on demandera à nous expliquer pourquoi on a mis ça là. Alors peut-être que Christine, d'ailleurs, peut prendre la parole et nous, service évangélique des malades. Alors, service évangélique des malades, je pense qu'il va faire partie, pas tout en haut, un niveau juste en dessous. Service du frère, par exemple, il pourrait y avoir effectivement le service évangélique des malades qui serait une catégorie de la super catégorie service du frère. Donnez vos idées, allez-y, n'hésitez pas à écrire dans la conversation. Je vous rappelle que la conversation, tout à fait en haut de votre écran, vous avez des icônes et la plus à gauche s'appelle conversation. Ça vous ouvre, une pop-up, c'est pas le bon terme, une fenêtre dans laquelle vous pouvez mettre votre texte. Alors, communication en super catégorie. Alors, vérifier dans j'ai eu des malades, je vais vous montrer en catégorie. Service. Communication. En super catégorie, la communication. Alors, vie chrétienne et vie paroissiale. Donc là, ça peut être une super catégorie, effectivement. Alors, je ne sais pas si Christine et Monique ont le même. Quand ils parlent communication, alors je vois que Monique met communication avec le prêtre. Là, j'ai du mal à comprendre parce qu'on est bien dans l'idée de classer nos groupes que l'on va créer dans la paroisse. Et ensuite, de les classer les groupes pour les rattacher à des niveaux supérieurs, pour les agencer, pour aller facilement les retrouver. Alors, je vais repartager mon écran de Tenoria. Hop.
Pourquoi? Parce que si je regarde tous les groupes, je, euh, vous voyez sur l'écran, hop là, pourquoi il est parti dans l'écran? Voilà. Tous les groupes Enoria, ça serait très compliqué si on les mélangeait tous, ces groupes. Donc, il faut essayer de les regrouper. Peut-être qu'il ne faudrait pas partir de la super catégorie, mais des groupes, et puis d'essayer de voir à qui on pourrait les rattacher. Pour essayer de définir les strates. Alors, je reviens sur... Là, vous avez vie chrétienne et vie paroissiale, effectivement. Et vous voyez qu'à l'intérieur, euh, paroissiale, animation paroissiale. Donc là, on a un groupe terme auto dans l'animation paroissiale. On peut en faire plein après, des animations paroissiales. Si vous faites des PV, si vous faites des euh, sorties, etc. Un groupe collecte qui était pas mal. Voilà. Qu'est-ce que nous avez mis dans la conversation? Quelle est la vocation de la supercatégorie? Uniquement de classer des catégories. C'est simplement une arborescence pour retrouver facilement quand vous avez un groupe, le retrouver facilement quand vous avez au milieu d'une multitude de groupes, pour ne pas créer deux fois le même groupe qui aurait juste une lettre qui changerait parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait déjà un groupe de créé. Et qu'un groupe de KT CE2, s'il est créé, il ne faut pas qu'on le recrée en KT CE2 ou CE2 avec Micheline, et puis l'autre KT CE2 avec Jean-Jacques, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut qu'on retrouve facilement. C'est vraiment que une arborescence pour essayer de se retrouver facilement dans la multitude des groupes qui vont être créés petit à petit. Alors je pense que tous, vous pouvez voir ce qui est mis dans la conversation. Donc je vois les sacrements aussi. N'hésitez pas, quand vous avez des grosses questions comme quelle est la vocation de la super catégorie, intervenez, prenez le micro, pour ceux qui peuvent en tout cas. La communication, site paroissial, Clarté. Ah, très bien. Le complément de Christine Camard, si j'ai bien compris. Dans communication, elle voyait bien le site paroissial, clarté, l'annonce du dimanche, etc. Site paroissial. Par contre, le site paroissial, quel est l'intérêt, Christine, d'avoir des groupes dans site paroissial? Ça serait pour faire quoi? Là, j'ai du mal à savoir. Ensuite, je vois qu'on nous dit vie chrétienne et vie paroissiale ne paraissent bien. Alors, c'est Oui, Marie-Christine, pardon, c'est me. Pardon. comme intitulé de super catégorie. Ouais. Ça regroupe, vie chrétienne, c'est un peu l'annonce de la foi, peut-être que nous donnait Christina. Oui, c'est ça, c'est tous les sacrements, tout Il faut que ce soit parlant et pas le forcément caté. des initiés. Je rappelle que tout ce qu'on fait là, c'est pas que pour des initiés, parce que demain, on va vouloir que des utilisateurs, Monsieur Lambda, lui qui s'occupe des intentions de messe, il puisse aller sur l'outil. Alors, il ne faut surtout pas qu'on mette des termes qu'il aura du mal à comprendre. C'est pour ça que annonce de la foi ou vie chrétienne, il faudra choisir. On ne mettra pas, par exemple, SEM, on mettra service évangélique des malades. Sinon, personne, bon, il y en a un sur deux qui ne va pas comprendre ce que c'est que le SEM. Ceux qui ne sont pas dedans, ceux qui sont dedans, il n'y a pas de souci. Donc, vie chrétienne et l'autre, c'était quoi? Vie paroissiale. Évangélisation, sacrement. Dans vie chrétienne, on peut imaginer qu'en dessous, on va avoir tous les sacrements en catégorie et que ensuite, on va créer des groupes. Ah, chrétienne. Vie chrétienne, on a une catégorie qui s'appelle sacrement où on aura baptême, mariage, confirmation, etc. Oui, confirmation. Tout ce qu'on veut, les sépultures. Et dans vie chrétienne, il peut y avoir d'autres choses que les sacrements, je pense. Communication avec clarté. Alors voilà, il faut trouver les bons mots qui vont comprendre que dans communication, on a mis clarté, qu'on a mis d'autres que vous avez cités, je ne sais plus.
Regardez, annonce du dimanche. Alors, annonce du dimanche. On va créer un groupe pour les annonces du dimanche. Alors, les annonces du dimanche, ça peut se gérer sur Enoria, effectivement. Mais on va mettre, ce sont des personnes que l'on met derrière. Il faut bien avoir conscience, ce ne sont pas des documents, là. On est en train de parler de personnes. Alors, si ce sont les personnes qui s'occupent des annonces du dimanche, d'accord, mais c'est tout. C'est vraiment des groupes de personnes. Je ne suis pas sûr. Est-ce que l'annonce du dimanche, c'est Christine qui n'a pas de micro, si je sais bien. Donc, si elle peut nous préciser si ce qu'elle entend. Après, hein, je vous l'ai dit, on pourra en rajouter, on peut en mettre autant qu'on veut. Dans Notre-Dame de l'Adour, ils en ont mis 2, super catégories, puis ensuite plein de catégories. Bon, ils ont mis 3, 4 catégories dans chaque super catégorie. Et ensuite, dans chaque catégorie, on peut mettre autant de groupes que l'on veut. On n'est pas limité. Voilà. Donc, Christine nous répond bien que dans la communication, elle pensait aux annonces du dimanche pour les personnes qui collectent les infos. Les personnes qui collectent les infos. On peut imaginer un groupe de collecte d'infos, effectivement, pour ça, mais est-ce qu'on va l'appeler dimanche? Ça va être l'équipe. Ce ne sont même pas les équipes liturgiques, c'est autre chose. D'accord. Je pose une question en direct. Serge Vignot, l'équipe Notre-Dame, par exemple, c'est un groupe, c'est une activité, c'est une catégorie. J'ai un peu de mal avec les définitions. Ah non, ce n'est pas une catégorie. C'est un groupe qui va être formé d'une dizaine de personnes. Et c'est un groupe. Équipe Notre-Dame numéro 1, équipe Notre-Dame numéro 2, parce que vous pouvez avoir plusieurs équipes Notre-Dame dans la paroisse. Donc chaque équipe est un groupe. Et le groupe appartiendrait à quelle catégorie dans ce cas-là? Ah ben, c'est peut-être à vous de me le dire. Peut-être qu'on n'a pas trouvé la catégorie. Je n'ai pas trop d'idées pour l'instant. Qui c'est qui a donné une idée? Allez-y. Pour moi, ce serait peut-être dans vie paroissiale, et puis si on met un super groupe, une super catégorie vie paroissiale, et qu'après on mette les équipes, toutes les équipes de prière, oui. d'action, on va pas dire d'action catholique, mais peut-être pourquoi pas mettre une catégorie action catholique dans laquelle on met les équipes de Notre-Dame et tous les autres, l'équipe du Rosaire. Bon, c'est pas l'équipe liturgique aussi dedans. Alors, service. Vous pouvez mettre, oui, toutes les équipes, mouvements et services de la paroisse. Sur Notre-Dame du Milladour, ils n'ont pas encore créé un groupe qui s'appelle une équipe comme ça de Notre-Dame ou autre chose. Donc c'est pour ça qu'il va falloir rajouter par rapport à ce qu'a proposé Notre-Dame du Milladour aujourd'hui. Groupe mouvements et services paroissiaux. Très bien. Pourquoi pas. Alors, bon. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'essayer de trouver, donc on a dit en super catégorie, celle qui me paraissait pas mal. Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre déjà, j'aurais tendance à dire vie chrétienne, vie paroissiale, distinguer les deux, est-ce que ça a un sens si on met dans vie chrétienne tout ce qui est sacrement après? Super catégorie vie chrétienne et vie paroissiale, on va mettre justement ces équipes liturgiques, mais on va mettre beaucoup d'autres choses. Là, on n'a pas la partie communication. Je pense qu'il faudrait qu'on mette vie chrétienne, vie paroissiale, et peut-être la communication ou collecte, je ne sais pas. Parce que dans la communication, il y avait le clarté, il y avait les annonces du dimanche et le site paroissial. Ce serait l'équipe qui s'occupe du site paroissial. Ça pourrait se jouer. Mais encore que l'équipe du site paroissial, elle pourrait être dans la vie paroisse. À voir. Par contre, c'est vrai que je pense que c'est pas mal de faire quelque chose qui parle dans la vie paroissiale, qu'on mette une catégorie qui soit collecte, ou métier, le denier, si vous voulez le gérer un jour, la collecte paroissiale,
Ouais. On a- Évangélisation, sacrement. Évangélisation, sacrement, je le mettrais bien dans la vie chrétienne. Sacrement d'un côté, et ensuite évangélisation, ça serait une deuxième catégorie. Si on fait une super catégorie vie chrétienne, on aurait deux catégories importantes, sacrement, ensuite tous les sacrements derrière, et tous les groupes de sacrements. Et on aurait un chrétienne, sacrement, et quoi, évangélisation, c'est ça? Oui, évangélisation. Je reviens sur ce qu'elle nous avait proposé, que elle est juste en train de nous écrire. Je reviens juste un tour rapide. Voilà. Vie chrétienne, vie paroissiale, il n'y avait que ça, animation paroissiale, collecte. Les équipes Notre-Dame, est-ce qu'on les mettrait dans vie paroissiale ou on les mettrait ailleurs? Et vie chrétienne, effectivement, on a tout ce qui est baptême, caté, mariage, ça semble pas mal d'avoir un groupe AB comme ça. Paroissiale, mais il nous en manque pour les équipes Notre-Dame. Où c'est qu'on mettrait les équipes Notre-Dame? Quand vous mettriez ça? Vous mettriez de quel côté et dans quel groupe? Parce que Est-ce qu'il ne faut pas une super catégorie pour tous les mouvements du style équipe Notre-Dame? mouvement et service. Notre super catégorie, il y a vie Oui. paroissiale, et Dans la vie puis paroissiale. Je en mettrai une troisième. troisième. Oui. C'est quoi le titre de votre troisième super catégorie? Euh, service et mouvement ou mouvement mouvement Service et mouvement. On va l'appeler comme ça, on reviendra dessus. De toute façon, on proposera à la fin un modèle. D'accord. Et donc, alors je reviens, j'arrête le partage parce que je voudrais voir ce que nous avons. Ah, la Géo n'a pas fini. C'est par Romain Bois qui est en train d'écrire, Caroline aussi. Si on inscrit les équipes Notre-Dame, il faut mentionner équipe du Rosaire, CCLD, MCR, Secours catholique, tout à fait. Donc tout cela, on les mettrait dans les services et mouvements. Pas de souci. Alors, et dans services et mouvements, comme il y en a beaucoup, vous êtes en train de me le dire vous-même, on pourrait faire une sous-catégorie avec ceux d'Action catholique, ceux qui sont réservés, qui sont que sur la paroisse, parce que les services, est-ce que vous mettez dans les services les équipes liturgiques, les équipes de ménage de la paroisse qui font qui balayent les fleuristes? Je ne sais pas. Où c'est qu'on met toutes ces équipes, les équipes liturgiques, est-ce qu'on les met dans la vie paroisse ou dans le service et mouvement, par exemple? Non, dans l'action paroissiale. Oui, vie paroisse. D'accord, ok, très bien. Après, il y aura tous les conseils, je pense, de votre paroisse, le APP, le CPP, le ARP, toutes ces équipes-là, on les mettrait dans quel coin? Dans la vie paroissiale aussi. Ah ben, voilà, justement, on vient de me dire, dans mouvement et services paroissiaux, peut-on ajouter le conseil pastoral, le conseil économique, les animateurs de relais? Alors, si on a fait un service mouvement, je ne pense pas que ce soit là, puisqu'on a fait un vie paroissiale, une super catégorie vie paroissiale. Il me semblerait mieux de le mettre de ce côté, tous les services, tous toute l'organisation interne de la paroisse, la partie organisationnelle, CPP, ARP, etc. Effectivement, il faut y penser. Les animateurs de relais, c'est dans les paroissiales aussi. Donc, il faudrait trouver un titre, parce qu'après, chacun de ce que vous venez de dire là, animateur de relais, conseil économique, conseil pastoral, ça, ce sont des groupes qui vont être attachés à une catégorie, elle-même rattachée à la super catégorie vie paroissiale. D'accord? Donc, il y a une partie technique, on va dire, CPP, ERP, etc., et une partie plus
plus, c'est l'organisation, comment on appelle ça? Les organes de décision, on va dire, les organes de décision, et puis les équipes, comme l'équipe liturgique, qui vont être dans la vie paroissiale, en deux catégories, mais il ne faut pas les mettre directement en catégorie. Faut pas les diviser. On pourrait mettre quelque chose qui s'intitulerait un peu organisation en catégorie, et dessous, dans l'organisation, on aurait différents groupes qui seraient le CPP, le RP, les animateurs de relais, un groupe animateur de relais, etc. Gouvernance, très bien, merci pour le nom. L'organisation, c'est gouvernance. Donc, une catégorie gouvernance. Merci qui? Christine. Ensuite, ministre ordonné, des groupes avec toutes les communautés présentes sur la paroisse, les pères, les sœurs, les diacres. Alors, est-ce qu'il y a besoin de les regrouper, les mettre dans des groupes? Ils seront créés, forcément. Oui, on peut faire des groupes pour leur envoyer des informations particulières rapidement. Oui, on peut le faire, effectivement. Alors, ça serait toujours dans la vie paroissiale. Donc, de ministre, une catégorie de ministre ordonné, pas de ministre ordonné, d'ordonné ou de, je sais pas comment on appelle ça, communauté, parce qu'il n'y a pas que ministre, communauté, etc. Madame Blanc voulait parler, puis elle a baissé la main. Oui, j'allais demander au niveau des ensembles pastoraux, est-ce que on n'a pas intérêt à ne mettre que la gouvernance à un niveau supérieur, à le mettre carrément à part, puisque dans vie paroissiale, on va avoir la vie de la paroisse d'un côté de Saint-Jacques, par exemple, et l'autre Saint-Pierre. Mais par contre, le APP étant commune, elle est plutôt au niveau de l'ensemble pastoral. Alors, je vous dirais non, parce que là, quand on réfléchit, on dit paroisse, mais en fait, on dit entité et noria. Il faut l'entendre comme ça, entité et noria. Et si vous travaillez un ensemble pastoral, je pense que l'entité et noria sera l'ensemble pastoral. Et donc, vous aurez, quand on dit vie paroissiale, il ne faut pas entendre vie paroissiale, il faut dire vie paroissiale ou de l'ensemble pastoral, selon qu'on a décidé de dire on a un ensemble pastoral avec deux entités liées qui sont les deux paroisses, voilà, mais les paroisses n'existent pas dans les Noria telles quelles. On verra qu'on peut rattacher un mariage, par exemple, on va dire ce mariage, il va être sur telle entité liée qui est Saint-Jacques-des-Sources ou sur l'autre, le baptême pareil, mais quand on va interroger l'utilisateur qui aura accès au mariage, il va voir les mariages des deux entités. Il pourra visualiser qu'il y en a une qui est plutôt de cette paroisse ou de celle-ci, mais il verra tous les mariages. C'est l'intérêt, justement, de travailler en ensemble pastoral. C'est pour ça que je dis bien, le choix de dire on fait deux entités, deux paroisses ou un seul ensemble pastoral est important parce que ça veut dire que si vous créez, on prend le cas là, de Saint-Jacques-des-Sources et Saint-Pierre-des-Grands-Lacs, si au lieu de dire qu'on crée un ensemble pastoral, on dit on crée les deux paroisses individuellement. Oui. Le jour où vous avez besoin d'aller voir les mariages, donc je sais pas, vous-même ou le responsable des mariages, il y a une équipe mariage, je suppose, pour l'ensemble des deux paroisses. Oui. Voilà. Mais il faudra qu'elle aille dans une paroisse. Ensuite, on lui ait donné l'accès à l'autre paroisse pour aller voir quels sont les mariages. Et ensuite, qu'ils sortent les deux tableaux des mariages de l'année et qu'ils se regardent s'il n'y a pas de doublons, des choses comme ça. Alors que si on a créé un seul ensemble pastoral, celui qui va aller, le responsable des mariages, il va demander tous les mariages de l'ensemble pastoral. Il les verra tous, avec en plus l'information que celui-ci est dans telle paroisse. De toute façon, vous avez le lieu où c'est célébré, etc. Mais vous avez toutes les infos. D'accord. De même pour le prêtre. Le prêtre, c'est mieux qu'il, si vous avez un curé qui va aller sur Enoria, parce qu'il y a des prêtres qui sont aussi un peu allergiques, je citerai le mien, ça sera compliqué. Mais si un prêtre doit aller voir les mariages qu'il a célébrés prochainement, ou les baptêmes, ou l'ensemble des sacrements qu'il aura célébrés cet été, c'est plus facile de rentrer au niveau ensemble pastoral qu'au niveau des deux paroisses
Il ne veut pas te faire de nœud dans le cerveau sur son planning. D'accord. Après, il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est qu'il existe dans les Noria un niveau doyenné, ce qui correspond à nos pays aujourd'hui. Mais les pays aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils seront demain, quand le synode sera terminé. Tout ça, ça peut aussi encore bouger. Mais je sais que nous, on a des ensembles pastoraux et que demain, on aura des ensembles pastoraux. On a des paroisses, on aura aussi des paroisses demain. D'ailleurs, ça, c'est moins sûr. Donc, on aura aussi possibilité pour un vicaire général, d'un vicaire épiscopal, de voir sur le doyenné, si on lui a donné les droits sur l'ensemble des entités Noria, de voir tout ce qui se passe sur son doyenné. D'accord. Donc, si on lui demande d'aller, parce qu'il faut remplacer un prêtre qui est parti en vacances, qu'il puisse savoir ce qui se passe, pour aller le voir, où sont les horaires de messe, à quelle date, dans quelle église, quelle heure, etc. Ils peuvent être un peu paumés, là, ils auront tous les éléments, si vous avez décidé de les gérer dans votre paroisse. Ok, Voilà. merci beaucoup. Je pense que sur les super catégories, on a à peu près un petit peu vu. Je vais juste vous montrer comment ça se crée, pour vous montrer que c'est vraiment simple. Je vous repartage. J'espère que je n'ai pas oublié de lire les commentaires. J'ai oublié. Nous, on peut ajouter 2 autres super catégories, mais sur les conseils paroissiales, de vie chrétienne et de vie paroissiale. Oui. J'ai oublié autre chose. On avait Nicolas là en haut. Plus haut. Oui, plus haut. Pardon. Le plus sain ne serait-il pas de suivre la boisson de Notre-Dame du Minadour pour l'ensemble de nos paroisses? Oui, mais je pense que Notre-Dame du Minadour n'a pas encore tout mis en œuvre. Et vous voyez les équipes par exemple, dont on parlait tout à l'heure, liturgiques, ou services et mouvements, on n'a rien. Donc peut-être qu'il faudra en créer en plus. Après, effectivement, Notre-Dame du Minadour a bien travaillé. Moi, je me suis renseigné sur un autre diocèse. Moi, j'ai regardé, ils mettaient la pastorale des adultes, pastorale des jeunes, sacrement. C'était d'autres super catégories. Voilà. Mais il n'y a pas de bonne solution ni de mauvaise. Par contre, il faut éviter de trop les bouger, les super catégories et catégories. Les groupes, vous pouvez faire ce que vous voudrez. Donc, je vous montre juste. Mais la réflexion est, à mon avis, très judicieuse parce qu'ils ont bien travaillé depuis un an, donc ils sont à l'aise. Et peut-être qu'on pourrait leur demander aussi s'il fallait renommer ou reclasser, quelle serait leur préconisation. Donc je retourne sur les Noria. Là, je suis sur la paroisse Notre-Dame du Minadour et je vais créer. Alors, je peux voir tous les groupes, mais c'est pas ça que je voulais faire. Plus c'est que j'ai catégorie. C'est dans les groupes. Ou dans configuration. Je vais voir est-ce que je peux en créer. Je peux les créer. Non, je ne sais plus c'est qu'on crée les catégories. Voilà, gérer les groupes. Et on peut créer une nouvelle catégorie, créer une super catégorie. Donc en 2 clics, ma super catégorie, je mets le nom, j'ajoute et j'ai une super catégorie, donc un onglet de plus sur la liste que vous aviez sur Notre-Dame du Minadour. Aujourd'hui, on a vie chrétienne et alors, je pense que je peux même le faire. On parlait de service et mouvement comme service et je suis en train de créer quand même dans la paroisse Notre-Dame du Minadour une super catégorie. J'espère qu'elle n'en voudra pas, on le changera après. Donc, vous voyez, il y avait vie chrétienne et vie paroissiale. J'ai créé service et mouvement. Il m'a fallu 30 secondes. Mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'après, si jamais on veut changer, ça sera compliqué. Donc, je vais juste modifier et la supprimer pour que Evelyne Barsac soit pas embêtée. De la même façon, on va créer une nouvelle catégorie que je vais devoir attacher à une super catégorie parente. Donc, on a le choix entre vie chrétienne ou vie paroissiale. Et je crée, là je suis dans vie paroissiale, et je vais mettre dans vie paroissiale, qu'est-ce qu'on avait dit, gouvernance.
faire, hop, que j'ai créé. Donc ça, c'est une catégorie hop, qui est créée tout de suite dans vie paroissiale. Donc, si je descends, vie paroissiale, c'est gagné. Gouvernance est créée. J'ai aucun groupe dedans pour l'instant. C'est pas gênant. Donc, vous voyez que ça va très vite de créer un nouveau groupe. Ce n'est pas une raison pour une nouvelle catégorie, pardon. Nouvelle catégorie. Ce n'est pas une raison pour en créer trop. Parce que si on en a 36, après, c'est. Voilà. Il faut bien l'organiser. J'insiste pour qu'on fasse quelque chose de propre et ensuite on vous proposera à tous la même, effectivement, la même arborescence, à vous de choisir. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais quand même aller beaucoup plus loin que ça. Et je vois l'heure qui file, donc on n'a plus qu'une demi-heure maxi. Les groupes, on va aller dans un groupe. On va aller voir les groupes. Ici, ils ont créé beaucoup de groupes. Aussi bien la vie paroissiale, moins. Pas tant que ça, mais non. Je prends Clarté. Et j'ai un groupe Clarté avec 3 personnes. Toujours se rappeler qu'on travaille sur une année. Donc, si je prends l'année dernière, plutôt, cette année, ils n'ont pas encore lancé ça, j'avais 324 inscrits. Pour ajouter quelqu'un dans un groupe, c'est relativement simple. Il suffit que j'ajoute un participant. J'ajoute un participant. J'ai Monsieur Test. Je trouve tous ceux qui sont en test. Tiens, j'ai un pôle test aussi. Un test. Il ne faudra pas qu'on en fait trop. Donc, je rajoute un participant et dans ce groupe Clarté, dans le groupe Clarté, on nous a dit que le tarif était un tarif unique et Clarté, c'est 13 €. Donc, je peux avoir 13 ou 0 parce que c'est un prêtre. On a prédéfini, ça pouvait être 0 pour ceux à qui on veut le donner. Les personnes qui peuvent pas payer Clarté, mais on sait ça serait bien de leur donner, on leur dit tarif 0. Je vais mettre tarif 0, sinon ça va embêter. Et donc, j'inscris Monsieur Test dans ce groupe. Donc, si je recherche parmi les 325 entrées Monsieur Test, je vais le retrouver tout de suite. Et ce Monsieur Test, je peux aller dessus, je peux même aller voir un petit peu sa fiche à lui. Vous voyez, j'ai déjà sa fiche. Mais je n'ai pas toutes les informations. Je n'ai que celles qui sont nécessaires pour Clarté. Et puis, ça serait bien d'avoir aussi l'adresse mail. Voilà. Donc, on sait qu'il fait partie de la paroisse Notre-Dame du Miladour parce qu'une personne, là, on est vraiment sur une personne, elle pourrait être renseignée dans plusieurs paroisses. Je vous ai dit qu'on pouvait partager des fiches. Donc là, on peut l'avoir à plusieurs endroits. Elle est dans un foyer. Donc, c'est très rapide d'ajouter des participants à un groupe. Et ah oui, j'ai fait ma sélection, donc je vais enlever le test. Là. Je retrouve mes 300 et quelques personnes. Dès qu'on a une liste comme ça, on a plein d'outils pour sélectionner. Si je sélectionne tout, puis que je vais ensuite lui demander de localiser, j'ai 347 personnes, 325 personnes de la paroisse Notre-Dame du Miladour. Voilà, je peux les localiser, je sais où c'est qu'elles sont, je sais qui c'est. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Dans le cas présent, pour Clarté. Mais on peut envoyer un mail à toute la sélection assez facilement. J'envoie un mail aux personnes sélectionnées. Si je fais sélection, voilà. OK. Alors là, il me dit qu'il y en a plein qui n'ont pas de mail. Voilà. Et après, donc il a mis toutes les adresses mail qu'il connaissait et je tape le mail que je souhaite. C'est relativement bien fait. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'un groupe, on ajoute et on va aller enlever. Et ça serait bien aussi, quand même. Je vais chercher mon test là. Il est sélectionné, ce test, et je modifie l'inscription pour lui dire que je ne vais pas tout supprimer, là. Ça serait un peu embêtant. Je reviens en arrière. Parce qu'en fait, là derrière, il a gardé l'information comme quoi j'avais tout sélectionné tout à l'heure. Je vais tout désélectionner. Maintenant, je sélectionne le test. Je vais modifier l'inscription du test. Et je n'ai que Monsieur Test. Donc, je vais supprimer son inscription.
Ok, j'enregistre ma modification. Oui, je vais enregistrer. C'est difficile de faire des bêtises. Donc, je retombe avec mes 324 inscrits puisque j'ai enlevé M. Post. Dans les configurations, je voudrais quand même qu'on passe sur les configurations un peu plus. Configuration d'entraînement de niveau. Les informations générales, voilà. Le responsable administrateur finalement de Noria, on l'a nommé ici, on choisit une personne, celle qu'on veut. Donc, forcément, on ne va pas changer tous les 4 matins. Avec ses coordonnées, on peut même mettre le logo, on a l'adresse mail de contact. On a des modules actifs, et c'est là qu'on va dire si on veut gérer les groupes d'activité. Oui, dans tous les cas, les personnes, bien entendu. Et gestion des champs et des programmes de champs, je pense que pour l'instant, il ne faut pas trop s'y lancer. Ni sur le catéchuménac, vous voyez, c'est en développement. C'est en phase de test. La collecte de dons, si vous voulez faire de la collecte de dons avec la collecte paroissiale, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, ça marche très bien. Vie chrétienne, gestion des sacrements funéraires, vous pouvez le mettre. Personnalisation graphique, c'est intéressant quand vous avez deux paroisses qui travaillent dans un ensemble pastoral. Vous pouvez avoir un logo pour l'ensemble pastoral, mais on mettra aussi des logos sur les entités liées. Ça peut être intéressant sur les éditions que vous sortirez après. Je ne vais pas regarder. Communication. Autoriser l'envoi de SMS. C'est non. Et on le mettra non dans toutes les paroisses parce que ça coûte très cher. Donc, on va l'éviter, à moins que vous preniez un abonnement des opérateurs ou que vous vouliez vraiment envoyer des SMS. Sinon, on fera l'utilisation plutôt des mails qui fonctionnent très bien et qui sont tout à fait gratuits, avec un pied de mail que vous pouvez définir à votre convenance. Voilà. Je passe sur le reste. L'annonce d'accueil que vous pouvez mettre chaque fois que vous arrivez sur Enoria. Le RGPD, c'est les réglementations pour la protection des données avec un texte que l'on peut définir une fois pour toutes ici. Les modèles de documents, alors c'est là, attention, écoutez bien, modèle de documents, vous avez vu avec Evelyne Barsac les modèles de documents de mariage, le dossier de mariage. Vous avez vu aussi la liste des sépultures. Il existe un certain nombre de modèles qui sont ouverts à tout le monde par Enoria, parce que d'autres les ont utilisés dans d'autres diocèses, et vous en avez une quantité à foison. Vous voyez, il y en a plein. Je suis que sur la page 1, et il y en a d'autres. D'accord? Donc il faut être clair, il y a plein de modèles. Donc vous n'allez pas tous les utiliser. Selon les modules que vous allez utiliser, si vous dites je vais vers les mariages, bon, alors on va prendre tout ce qui concerne les mariages, ça pourrait éventuellement nous intéresser. Donc je vais chercher mariage dans ce magasin de modèles. Et vous voyez, hop, c'est pas ça que je voulais, il est parti sur les groupes mariage. Il était là-dessus. C'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Je voulais les formulaires qui concernent. Ah, c'était ici la recherche. Recherche de formulaire. Et vous voyez, alors peut-être que mon écran est un peu petit, je vais essayer de l'agrandir un peu. Donc je suis tombé sur les formulaires, mariage, dossier administratif, l'acte de mariage qu'on peut sortir. Bon, si vous êtes en Belgique, vous allez peut-être avoir besoin de celui-là. Vous en avez un certain nombre. Vous avez des listes de mariage, une liste des couples avec une photo et des détails. Il y a plein d'exemples que vous pouvez choisir. Alors, je vais essayer de me mettre un peu plus à droite de ces documents-là. C'est quoi? Liste alphabétique des registres de mariage par clocher. Ça ressemble à quoi? Je vais voir le modèle. Et il me propose, voilà, ça sort un peu comme ça. Ah oui, là, celui-là, il n'est pas très parlant. Je reviens en arrière. Je n'ai pas dû sortir la bonne chose. Voilà, il faut le visualiser en PDF. C'est celui-là. C'est celui-là, PDF. Pour un exemple. Ça nous sort un exemple. Il y a 3 pages, ou plus que ça d'ailleurs. Donc, par clocher, vous avez la liste des mariages qui sont prévus.
pour l'année 2021, diocèse de Beauvais. En fait, si vous prenez ce formulaire-là, il n'y aura plus marqué diocèse de Beauvais, hein. Il y aura bien marqué votre paroisse et le diocèse de Beauvais. Ça sera toujours par cocher tous les mariages qui sont prévus. Et c'est 2021, donc rien à voir avec notre Adluminado. On est vraiment dans le magasin des modèles. Et si ce modèle il vous intéresse, je reviens en arrière. Hop, magasin de modèles. Je veux dire que ce modèle-là, je vais l'installer pour tous ou pour moi. Quand je dis pour tous, ça va être pour tous les utilisateurs de ma paroisse ou pour moi simplement. Et donc, quand j'irai, moi, travailler sur les mariages, je pourrai demander l'édition de ce modèle-là. Je n'aurai plus la liste des 200 modèles possibles, j'aurai que ceux que j'aurai choisis pour moi ou pour la paroisse. Ce qui fait qu'avec Evelyne, on a, parmi les 200, on a sélectionné une dizaine qui nous paraissaient intéressants pour le mariage, pour les sépultures, pour les relances de casuel, pour la fiche baptême, pour l'acte de la demande d'acte de baptême, des choses comme ça. On les a déjà mis dans le dossier paroisse Notre-Dame du Milano. Et chacun de vous, dans votre paroisse, vous choisirez les modèles qui vous sont intéressants au moment où vous avez besoin de travailler tel ou tel module. Pour éviter de se noyer dans tous ces modèles. J'étais sur la configuration, je reviens sur la configuration, dans les modèles de documents. Vous voyez qu'il y a un paquet. Alors vous pouvez voir, donc là je suis allé dans le magasin des modèles, mais pour la paroisse, voilà ce qu'on a installé pour la paroisse. Ils en ont installé déjà beaucoup. Mariage formulaire M1, c'est le formulaire standard, le dossier administratif. On a quand même. Ah oui, ils en ont mis beaucoup. Donc Evelyne en a choisi un certain nombre qui sont ou pour elle ou pour tous. Là, celui-là, il est que pour la personne sélectionnée, donc c'est pour moi. Et sinon, c'est pour tout le monde, comme vous voyez. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est vie chrétienne dans les configurations. Vie chrétienne, on va juste mettre le montant de l'offrande, 18 €, ça vous servira derrière quand vous sélectionnerez les personnes qui vous offrent des offrandes. Je vais aller très vite là-dessus. Les messes, est-ce que vous voulez récupérer automatiquement les infos liturgiques qui seront saisies par les équipes liturgiques ou pas pour afficher la feuille de messe avec qui vient lire, avec quel texte de lecture, qui est l'officiant, à quelle heure a lieu la messe, etc. Vous pouvez tout sortir. Quelles sont les intentions de messe pour cette célébration-là? Vous pouvez sortir, voilà. Ça existe, c'est très bien. L'échange, je ne vais pas y venir pour l'instant. Les célébrants, vous allez définir dans la paroisse quelles sont les personnes qui ont des actions en tant que célébrants. Vous voyez que Éric Thieblin, qui est diacre, on ne lui a pas donné l'accès à la messe, évidemment. Il y a la confirmation, le mariage, il peut célébrer, les funérailles aussi. Voilà. Peut-être le père Michel Ducroquet et le père Philippe Lebel, heureusement, ils peuvent en principe tout faire, sauf la confirmation qui est vicaire épiscopal en principe. Mais bon, s'il y avait un besoin, je pense que canoniquement, le curé pourrait être habilité. Peut-être qu'un des prêtres qui est avec nous pourrait nous le dire. Voilà. Souvent, c'est le vicaire épiscopal ou l'évêque qui confirme. Ils peuvent donner délégation, je crois. Voilà. En tout cas, voilà. Donc chacun, et puis il y en a qui sont habilités qu'aux funérailles. Dans cette paroisse, Mme Danielle Larose, elle est habilitée aux funérailles. Donc elle est ici. Avec d'ailleurs Mme Colette Lianas, qui sont habilités aux funérailles. Donc on va configurer, ça aussi c'est une configuration qu'on fait une fois. Donc c'est l'administrateur qui va configurer les droits pour ces personnes. Je reviens sur mes configurations. On était dans vie chrétienne, les célébrants, les fonctions liturgiques. Ouais. Et ce qui peut paraître ensuite sur la feuille de la célébration, quand on va la donner à un prêtre ou à l'officiant ou au lecteur, etc., l'organisme. On a toutes les infos qui vont apparaître là. Si on veut gérer ça aussi, c'est toujours pareil, on n'est pas obligé de tout faire. Et vous ne saurez pas tout, sinon vous n'êtes jamais vu dans ça. Après, on a les ressources. Donc, les ressources sont les salles. Salles, mais quand on dit salles dans Enoria, c'est aussi bien les églises. Toutes les églises. On va avoir besoin des églises si jamais vous décidez de vous lancer sur les mariages et que vous voulez sortir la feuille de messe aussi. Voilà.
ou pas d'ailleurs. Vous pouvez avoir les églises simplement pour sortir les feuilles de messe du jour avec les intentions, avec ça peut suffire. Donc on va créer les églises, mais on va aussi créer les salles paroissiales éventuellement qu'on va pouvoir utiliser. Vous avez la salle paroissiale de Tartas et le secrétariat paroissial de Tartas, en plus des églises. Donc ça se configure une fois. Donc il faudra que vous prépariez la liste des églises de votre paroisse avec la capacité. Ce qui est intéressant, c'est de connaître la capacité, surtout pour les salles. Le secrétariat paroissial, on peut être à 6. Il est équipé de Wi-Fi. Il est en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et là, on peut faire des visios dans cette salle paroissiale. Et puis, est-ce qu'on peut y faire des célébrations ou pas? Vous avez vu qu'on ne peut pas faire de célébration dans les salles paroissiales, par exemple. Il y a beaucoup de choses là qui, même si on n'en voit pas l'intérêt comme ça, petit à petit, vous verrez que c'est quand même assez sympa, ce qu'on peut faire avec. Donc, on en était sur les ressources, salles, puisqu'on peut gérer des plannings. Si jamais vous faites un accueil régulier, que vous avez toute une équipe qui gère l'accueil, à quelle heure c'est un tel ou un tel, à quel jour, etc., on peut le faire. Alors là, attention, je vous disais qu'on pouvait. C'est un outil très modulable. Sur, par exemple, la fiche personne, on peut renseigner quelques données, mais vous en auriez une spécifique. Vous avez absolument besoin de savoir depuis quand il est arrivé dans la paroisse. Voilà. Depuis le nombre d'années ou l'année à laquelle il est arrivé dans la paroisse. Ça n'existe pas dans Enoria. On n'en voit pas trop l'intérêt. Mais vous, dans votre paroisse, vous en avez besoin. Et vous avez la possibilité de créer des champs supplémentaires qui va être affecté à toutes les personnes ou affecté à tous les baptêmes. On peut l'affecter selon ce que l'on veut. Donc là, on va dire, nous, on le veut pour toutes les personnes et on va ajouter pour toutes les personnes. Donc, on va pouvoir créer un champ supplémentaire. Attention à ça. Il faut réfléchir à 3 fois parce qu'une fois que vous allez l'avoir créé, ça veut dire que vous allez devoir le mettre pour toutes les personnes. Attention. En tout cas, ça peut se faire. Ça peut se faire pour les personnes ou pour les groupes. On le verra aussi. Je reviens sur l'organisation. Les entités liées, je vous le disais tout à l'heure, c'est justement si jamais vous avez un ensemble pastoral qui est donc la paroisse, si on n'était pas sur paroisse Notre-Dame du Miladour, mais ensemble pastoral des Grands Lacs, on créerait 2 entités liées qui s'appelleraient, voilà, j'ajouterai une nouvelle entité. Alors, c'est même dommage de faire mieux que ça. Je vais aller sur, je crois que l'entité n'est pas créée. Je n'ai pas encore créé cette entité-là. Je crois qu'elle est créée. Voilà. Je me suis mis sur l'ensemble pastoral Notre-Dame des Deux Rives. Et vous voyez que dans l'ensemble pastoral Notre-Dame des Deux Rives, il y a 2 entités liées qui sont les paroisses Saint-Nicolas et paroisse Notre-Dame de la Mer. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de groupe créé. Mais bon. Donc on peut voir ce qu'il y a dans notre paroisse. Si on travaille avec des paiements, il faudra utiliser ça. Stripe, c'est l'outil qui permet d'utiliser, de faire des paiements en ligne. Voilà. Et puis Brevo, je crois que c'est pour la partie newsletter. Donc il n'y a pas grand-chose dans une entité libre. Mais après, ça sert beaucoup. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas grand-chose en configuration qu'il n'y a pas grand-chose comme activité là. Voilà. Je reviens sur Notre-Dame du Miladour. Et voilà, configuration. Entité libre. Simplement, les entités liées, personne ne parle pas, les paiements, forcément, si vous voulez gérer des paiements, chaque espèce virement, est-ce que vous les gérez dans la paroisse avec votre compte bancaire, ça tombe directement dessus. La paroisse, on peut payer en virement et ça tombe directement sur le compte de la paroisse. On pourrait mettre d'autres comptes.
formulaire de don en ligne, si vous voulez faire du don en ligne, ça, on fait. Les paiements, le formulaire de don en ligne, il est ici, on peut accéder au formulaire en ligne, il faut le créer, il faut le mettre. Voilà. Les casuels, donc, sur les casuels, vous allez simplement définir les montants. Donc en principe, ils sont définis au niveau diocésain. Si vous ne mettez rien, vous aurez les montants diocésains. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre autre chose. Ça peut se faire dans un Noria. Je n'ai pas dit qu'il fallait le faire. Ça peut se faire dans un Noria. Après le monto, la newsletter, je vais pas en parler, c'est un peu tôt, mais on pourra le gérer. Il est importé, donc ça, on peut le voir. Voilà pour la partie configuration. Alors, ce qui va nous intéresser la prochaine fois, c'est créer des activités qu'on va rattacher à des groupes. Et là, on va commencer à se mettre en réel. Donc, la prochaine fois, j'aimerais bien que je puisse vous proposer, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur les super catégories, vous proposer une arborescence. Je vais voir avec l'autre groupe qui fera la formation, la même que celle-ci, le 27 novembre à 10h. Pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près propre. Mais je pense que déjà ce qu'on a dit, c'est pas mal. On va vous le proposer à tous. Madame Blanc avait la main levée. Est-ce que vous voulez... Oui, c'était pour la même chose que la personne qui a écrit qu'elle en tête pour le mail, l'adresse mail de la paroisse. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs adresses mail qui envoient, par exemple, si c'est le caté, on a une adresse mail réservée au caté, une autre à la compta, etc. Est-ce qu'on a le choix? On peut ou ça n'est... Alors, non, mais je me suis trompé. Est-ce que vous voyez, pardon, est-ce que vous voyez mon écran Noria? Non, Il me pas semble tout bien de suite. pour partager. Bon. Attendez. Celui-là. Alors, pour répondre tout à fait à votre question, Oui. on est dans les utilisateurs. Hop. Non, pardon, c'est même pas ça. C'est utilisateur. Je vais me mettre à la place de Madame Evelyne Barsac. Oui. Je me connecte comme si j'étais elle. Et sur chaque fois que vous rentrez en tant qu'utilisateur, vous avez cette icône en haut à droite, qui est le nom de l'utilisateur. Et là-dedans, vous avez, alors attendez, parce que j'ai une petite fenêtre que vous ne voyez pas que j'aime. Vous avez mon profil. Et dans mon profil, vous allez avoir c'est le compte envoi de mail. Où c'est que vous voyez ici. Oui. Et donc, cette personne-là, Evelyne Barsac, elle envoie avec un mail qui s'appelle ndm@spar.nadou.fr. Donc, c'est le nom de la paroisse. C'est le mail de la paroisse. Mais ça, c'est associé à Evelyne Barsac. Oui. Donc, je requitte Evelyne Barsac pour devenir moi-même. Olivier Cassaigne dans son profil. Est-ce qu'il y a une adresse mail? Compte d'envoi de mail. Économe@diocèse40. Donc, vous voyez, en étant sur Notre-Dame du Midadour, mon adresse n'est pas la même. D'accord. Envoyer avec une adresse que l'on va choisir. Chacun va choisir dans son profil l'adresse avec laquelle il veut envoyer ou recevoir les mails. D'accord. Merci On peut beaucoup. avoir une adresse KT paroisse Notre-Dame du Midadour et qu'on la donne à les 3 personnes qui s'occupent du KT sur la paroisse Notre-Dame du Midadour et pour envoyer avec et recevoir avec. Voilà la réponse. Merci. Je ne l'avais pas encore montré dans la configuration. D'autres questions? Réflexions? Donc, pour la prochaine fois, il serait bien pour le niveau 2 de configuration d'avoir des idées de groupe. Pardon, il y a quelqu'un, Caroline, qui veut prendre la main. Une question? Oui, j'ai juste une petite précision par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. Même de chez soi, ce sera l'entête de la paroisse. Ce que je veux dire, c'est par exemple là, j'ai vu que c'était une adresse Wanadou. Donc Oui. la paroisse, sur l'ordinateur, on va dire, de la paroisse, la personne qui est la secrétaire ou la personne qui gère la paroisse verra tous les mails qu'on envoie et qu'on reçoit. Attendez. On est Ouais. bien... Non, attention, non.
J'ai pas compris ça, moi. Cette personne-là, c'est la secrétaire de la paroisse. Donc c'est Donc, elle normal. ne travaille que sur l'ordinateur paroissial? Non, pas Ah non. forcément. Une adresse mail ou un atout, c'est Orange. Si vous avez une connexion Internet, vous pouvez sans problème aller sur Internet et taper mail Orange. Voilà. Si vous avez le compte utilisateur et le mot de passe, c'est normal que vous Oui, puissiez. voilà. Oui, on est bien d'accord. C'est avec un compte utilisateur et un mot de passe. Toujours. Oui, 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 oui. Et donc, la base au secrétariat lui-même, de la paroisse, va aussi avoir tous ces échanges qui arriveront sur la boîte mail enregistrée, on va dire, dans l'ordinateur de la paroisse. Encore une fois, c'est vous qui choisissez les Non, adresses. non, mais je demande, c'est tout. Vous pouvez en créer une supplémentaire si vous le souhaitez. D'accord. Oui, bien sûr. À partir du moment où vous avez accès, Oui. quand vous êtes à la paroisse ou chez vous, dans les deux cas, il faut mettre le compte mail, Oui, bien sûr. et le mot de passe. D'accord. Alors, souvent, il est préenregistré dans le. Parce que c'est toujours la même personne qui se sert de l'ordinateur, donc il est préenregistré. Mais dans les faits, quand vous vous connectez, Windows, il va chercher le mot de passe. Si vous avez enregistré le mot de passe, forcément, il connaît déjà. Du mail aussi de la paroisse. Ok, merci. Donc, la prochaine fois, j'aimerais bien qu'on va rentrer dans le dur. Alors, vous avez vu quand même qu'il y a déjà des paroisses ou des ensembles pastoraux qui ont été créés. Quand j'étais avec mon compte, moi, tout à l'heure, vous avez vu ici qu'on a alors, les doyennés, dont je vous ai à peine parlé, mais c'est exprès. Vous avez un ensemble pastoral à Rigaud qui est créé. Vous en avez un autre pastoral de Marsan, les deux Rives, Galadour. Vous avez paroisse Notre-Dame d'Adour, paroisse Saint-Paul-du-Marensin, paroisse Saint-Paul-Saint-Vincent de Dax. Donc, tout cela, déjà, on peut rentrer dedans. Et Enoria est en train de créer, là, j'ai demandé à Frisalda, qui est à côté de moi, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, qui est en stage, et qui a récupéré un certain nombre de curés les fiches adhésion à Enoria. Et donc, au fur et à mesure qu'on peut donner ces fiches adhésion à Enoria, il nous fait les paroisses là-dessus pour qu'on puisse vraiment rentrer, créer un utilisateur. Voilà. Donc, il serait bon aussi de définir dans votre tête, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première présentation d'Enoria, il y a des modules. Alors, vous pouvez peut-être les avoir en tête, mais il faut peut-être que je vous renvoie un peu la liste des modules, ça serait mieux. Que vous décidiez dans ma paroisse quels sont les modules que je souhaiterais mettre en place en premier, et ensuite de dire quels sont les utilisateurs qu'il va falloir créer pour accéder à ces modules, avec quel droit. Que vous ayez ça en tête, parce que si on peut, on va vous envoyer un petit formulaire dans lequel on vous demandera de nous donner quelques noms ou quelques modules pour déjà préparer le travail et que ensuite vous puissiez, quand on va vous ouvrir le droit, aller directement dessus. Voilà. Donc, pour la prochaine fois, le niveau 2, c'est vraiment, on va essayer de renseigner dans chacune de vos paroisses que vous ayez un compte utilisateur de créer. Donc, ça serait bien qu'on ait les comptes utilisateurs de toutes, en tout cas les entités paroissiales qui soient créées pour chacun de vous. J'espère que Enoria va faire son travail pour finaliser ça. Qu'on commence à manipuler l'outil, mais que ce soit vous qui commenciez à manipuler. Même si je vous dis d'aller créer une super catégorie, même si c'est la même super catégorie que la paroisse à côté, ce sera bon que vous y alliez ensemble, qu'on y aille tous ensemble pour que vous puissiez vous familiariser avec l'outil. Vous aurez tous les mêmes questions. Si vous voyez mon écran, en haut, sur la droite, il y a des sigles. Une fois qu'on a pris l'habitude, on sait que l'orange, c'est pour modifier. Le vert, je sais pas, mais on sait voilà, qu'on a les dates et les années ici en haut. J'ai 4 messages qui m'attendent. J'ai mon profil ici. On a des réflexes qu'on va avoir petit à petit. Quand on est en train de créer une personne ou toutes les personnes, on sait qu'on peut aller, ce sigle-là, on sait qu'on peut aller voir. Le sigle ici, bon, ça c'est pour modifier, ça c'est pour visualiser. Mais en même temps, quand on est sur un groupe, si je vais dans clarté par exemple, je vais faire prendre le KT. Je vais plutôt prendre le KT, ça sera plus parlant. KT, ça n'a pas de chance. Ah oui. On voit, je vais prendre plutôt.
association sur le CFDRMX. Formation Noria. On sait, par exemple, que tout ce qui est avec le logo bleu comme ça, c'est que l'inscription a été faite par la personne elle-même. Les gens sont connectés directement pour s'inscrire à la formation Noria. Vous voyez que ce tableau qui est là, en fait, c'est vous qui l'avez rempli. Le père Abois, il s'est lui-même inscrit à toutes ces dates-là. Voilà. Donc on voit très vite, je peux aller afficher ma fiche. Et voilà, avec toutes les informations qui me concernent. Parce que je suis administrateur, je vois tout. On m'aurait dit ne pas voir la vie chrétienne, je n'aurais pas les informations baptisées Eucharistie Confirmation, ça c'est clair. Donc il faut manipuler. De toute façon, il va falloir manipuler. Et avant de commencer à manipuler les fiches personnes, puisqu'on sait que c'est ça le gros morceau, au début, il faut configurer proprement, il faut que vous vous habituiez à ça. Alors je rappelle quand même que dans les personnes que nous avons, il y a un couple qui se propose d'aider les paroisses, notamment pour la saisie. Si vous avez des fichiers Excel en masse que vous aimeriez qu'on mette créer dans votre paroisse, il y a une personne qui est disposée à le faire pour vous. Donc, il faut le savoir aussi. Mais comme le disait Evelyne Barsac lors de sa présentation, une fois qu'on a pris l'habitude, ça peut aller, ça va relativement vite. Mais c'est quand même un boulot au départ. D'ailleurs, si madame, ou monsieur plutôt, Vallès prend la main, il vous le dira qu'il y a des gens qui sont disponibles pour saisir. Mettez le micro quand même. En fait, c'est monsieur Vallès qui s'est proposé pour faire de la saisie pour d'autres paroisses. Et Catherine s'est proposée pour accompagner des paroisses au déploiement. Voilà. Donc, elle va nous accompagner en tant qu'administrateur. Ils sont sur la paroisse de Dax, ça, peu importe. Ils sont plus à l'aise sur ces outils-là. Ils pourront vous aider aussi. Voilà. Il est 18h31. Est-ce que certains ont des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Je vais couper l'enregistrement. Voilà, j'arrête l'enregistrement.